Nous avons déjà eu la preuve depuis le début de la soirée que nous savons ce que nous voulons, que nous savons ce que nous voulons pour la région, que nous avons montré le 7 juin dernier que nous savions ce que nous voulons pour l'Europe, que nous l'avons dit, que nous avons mené une campagne sur l'Europe, pour l'Europe, et rien d'autre. Nous ne nous sommes pas trompés de film, et que ce soir, à Laval, comme dans toutes les régions de France, nous déclinons ce projet qui est un véritable projet de société. Et nous le déclinons d'une manière différente de ce que j'ai eu l'habitude de faire avec mes copains, les anciens, ceux des Verts. Et je voudrais que ce soir vous compreniez bien, y compris d'ailleurs mes copains Verts, qu'Europe Écologie, ce n'est pas une extension des Verts, ce n'est pas les Verts plus, c'est quelque chose d'autre qui est en train de se construire. C'est un nouvel objet politique qui est en train de se nourrir de la société. Et ce soir, moi, j'ai bu du petit lait, si je puis dire, dans une région qui est frappée par les problèmes de la production. J'ai bu du petit lait parce que quand j'ai entendu les 11 candidats de votre département, j'ai vu des hommes et des femmes qui ne viennent pas des appareils politiques, qui n'étaient pas des lycéens qui étaient en grève lorsqu'il y a eu les problèmes des lycées et qui sont devenus assistants parlementaires, puis après sont entrés dans les appareils politiques et n'ont jamais vu la France telle qu'elle est, sinon médiatisée par des hommes politiques ou des femmes politiques. Ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas bling-bling, qui ne sont pas people, qu'on n'est pas allé chercher pour leur notoriété, qu'on est allé chercher pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils représentent, pour leur engagement, pour leur courage, des hommes et des femmes qui prennent le risque de se mettre les mains dans le cambouis sans se salir les mains. Vous allez me dire que c'est difficile à une époque où l'on vit dans l'ombre portée du lepénisme et où on fait croire aux Français dans lesquels on a instillé ce poison dangereux, selon lequel les politiques seraient tous des pourris. Eh bien non. Non, la politique, c'est quelque chose de noble. L'action publique, c'est ce qui fait la force et la vertu d'une démocratie. Car plutôt de s'expliquer par la force, par la violence et par les armes, on peut discuter, on peut confronter, on peut échanger. Et c'est ça qui est la noblesse de la politique. Et la politique, comme nous la concevons, ce n'est pas celle de ceux qui ont promis l'avenir radieux. Vous savez, ceux qui prétendaient changer les hommes. Ils ont amené le goulag, ils ont amené les camps de concentration, ils ont amené le chaos, et ils ont amené les catastrophes. Nous prétendons simplement contribuer à changer le monde, ce qui est un petit peu différent. Et nous prétendons que nous pouvons changer le monde quand nous sommes à Laval comme quand nous sommes à Bègles, et que nous pouvons contribuer à le faire lorsque nous sommes dans une région. Parce que, effectivement, nous sommes dans cette ligne de ce qui avait été dit lors de la première conférence qui a amené à Kyoto, penser globalement et agir localement. Ben oui, nous pensons, comme l'a dit tout à l'heure l'un des nôtres, faisant référence à cette phrase d'Edgar Morin, selon laquelle l'homme serait supérieur à la somme de ses parties. C'est ce que les snobs, c'est ce que les scientifiques, c'est ce que les intellectuels appellent une vision holistique du monde. Oui, nous avons une vision globale du monde. D'ailleurs, ce n'est pas rien. Et ce n'est pas rien si les écologistes ont ce magnifique slogan qui consiste à dire « nous n'avons qu'un seul monde ». Et derrière cette expression « nous n'avons qu'un seul monde », ce n'est pas simplement proposer une vision globale qui n'oublie personne, qui ne se préoccupe pas simplement des problèmes du Nord en laissant de côté les problèmes du Sud, qui ne se préoccupe pas seulement dans le Nord de ceux qui ont déjà tout pour qu'ils en aient un peu plus et qui laissent tomber, qui laissent passer par profits et pertes tous ceux qui aujourd'hui sont relégués, abandonnés et méprisés. Nous n'avons qu'un seul monde, c'est une logique de solidarité. Et oui, nous défendons un monde solidaire, nous défendons une Europe solidaire, nous défendons une France solidaire, une région solidaire. Et la solidarité, ce n'est pas un mot que l'on peut utiliser comme ça, il s'illustre à travers des politiques publiques. Jean-Philippe, tout à l'heure, vous en a donné quelques exemples à travers les 3 axes qu'il a dessinés pour la région. Mais
dans un esprit de digression, je voudrais revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, nous sommes aujourd'hui un objet politique nouveau, une formation nouvelle, même si nous ne faisons rien d'autre que répéter ce qu'ont dit avant nous, il y a 30 ans, 40 ans, des hommes que l'on considérait à l'époque comme des utopistes, des gens qui étaient méprisés, des gens qui déjà nous disaient, qui déjà pensaient le XXIe siècle alors qu'ils étaient dans le XXe siècle. Souvenez-vous de René Dumont, premier candidat écologiste en 1974, présentant devant la caméra de télévision un verre d'eau et disant, c'était en 1974, il y a plus de 35 ans, nous expliquant que aujourd'hui, que demain, c'est-à-dire aujourd'hui, l'eau deviendrait une ressource rare et qu'elle ne serait pas simplement une ressource rare dans les pays d'Afrique qu'il connaissait bien, après son livre « L'Afrique noire est mal partie », mais qu'elle devenait une ressource rare, y compris dans nos pays riches, notamment à cause de l'agriculture intensive qui est très gourmande en pesticides, mais aussi très gourmande en eau et qui détruit les territoires, qui pollue les sols et qui tue les paysans. Il avait raison, comme Illich avait raison, comme Ellul avait raison, comme Charbonneau avait raison, comme Gortz avait raison. Nous ne disons rien de plus qu'eux. Simplement aujourd'hui, la société est en phase avec nos propositions. Et on peut dire ce soir, je l'espère en tout cas, que chez vous, comme chez beaucoup de Français, il y a ce qu'on pourrait appeler un désir d'Europe écologie. Vous avez envie de savoir ce que nous pouvons faire. Et vous nous avez donné un ticket pour l'Europe. Et vous allez, le 14 mars, nous donner un ticket pour les régions, pour voir ce que nous pouvons faire. Si nous sommes vraiment à la hauteur de ce que nous prétendons défendre, à la hauteur de ce que nous prétendons proposer comme projet de société. Et vous avez raison, parce que si vous ne le faites pas, alors la France restera ce qu'elle est, un pays dans lequel il y a deux partis qui se partagent le pouvoir, qui se partagent les privilèges, qui se partagent la politique. Et vous continuerez à désespérer de ces partis qui vous promettent et qui vous promettent encore, et qui, avec les vieux oripeaux des 30 Glorieuses, de l'époque où la France était riche, de l'époque où l'Europe était riche, vous proposent des solutions de cette période où nous étions riches pour répondre à un défi qui les dépasse, parce qu'ils sont dépassés, qui est le défi climatique, c'est-à-dire le défi écologique, mais aussi bien sûr ce qui en découle, le défi social, le défi économique, mais aussi et avant tout le défi politique. Car ce que nous proposons, nous, ce n'est pas une économie, ce ne sont pas des sociétés de rationnement, des sociétés autoritaires, des sociétés où il faudrait de la contrainte. On entend dire ça de nous, mais ceux qui sont ici, j'en connais quelques-uns, les nouveaux, je ne les connais pas, mais quand je sais ce qu'ils font, quand je les entends, pourquoi ils nous ont rejoints? C'est pas parce qu'on leur dit « demain, le ciel va nous tomber sur la tête ». C'est parce qu'ils fondent de l'espoir. Et c'est parce qu'ils pensent que l'écologie politique, c'est à la fois un outil de lutte contre les inégalités, mais c'est aussi un outil de libération, un outil de liberté, un outil démocratique qui fait appel au principe de la démocratie.